Bonjour, on va méditer un petit peu sur le sujet pivot là, dans la forêt. Si vous respirez profondément, vous ramenez votre attention sur la respiration. Et vous vous relaxez. Bon. Alors, quel est le seul problème, finalement, le problème pivot de votre vie? Qu'est-ce qui est à l'origine de tous vos soucis, de toutes vos inquiétudes, de toutes vos souffrances? C'est le choix. C'est apparemment ce choix qu'on a à faire du matin au soir. Et on recherche le bon choix. Regardez comme c'est vrai. Je ramène tout au choix, mais regardez si c'est vrai, comme c'est vrai et si c'est vrai. Donc observez pour vous-même dans votre vie. À chaque fois que vous avez voulu vous améliorer, c'était pour avoir la bonne réponse. Faire le bon choix, la bonne attitude. Il y aurait une bonne attitude et une mauvaise attitude. Vous seriez né dans un espèce de jeu du bon choix, à chaque fois. Il faut appuyer, il y a le bouton rouge et le bouton vert, et il faut appuyer sur le bon bouton. Il y a une espèce de course au bon bouton. Est-ce que j'ai fait bien? Est-ce que j'ai mal fait? C'est un enfer de référencement de soi par rapport à ses choix, donc par rapport aux autres et aux circonstances, à tout ce qui est externe, avec des résultats attendus. Et tout ça est tellement entraînant et tellement constant qu'on n'en questionne pas la véracité, le bien fondé. Est-ce que vraiment vous avez des choix à faire? Est-ce qu'il y a vraiment une importance d'aller à gauche ou à droite? Est-ce que c'est vraiment le monde aussi noir et blanc, aussi contrasté, et qui vient avec une continuité de choix à faire? Et c'est pour ça que toute l'identité individuelle vient se confondre avec cette capacité à faire le bon choix. Qui ne serait pas de l'ordre du hasard. Il faudrait faire le bon choix. Il y aurait une façon, une martingale de trouver le bon choix. Et toute la souffrance est là. Même quand vous avez été victime d'une situation, hein, d'un abus, de n'importe quoi que ce soit, quand vous êtes la victime, quelque part, ce qui va vous faire souffrir le plus, c'est est-ce que vous auriez pu faire un autre choix qui vous a amené à être victime, à vous défendre, ou quoi que ce soit qui soit autour du fait, qui vous a causé un désagrément, une souffrance, c'est vrai. Mais finalement, si vous êtes vivant là aujourd'hui, cette souffrance-là, physique, elle est passée, qu'elle soit physique ou psychologique à l'époque. Elle est passée. Et vous en souffrez toujours parce que ce qui reste à l'arrière de la tête, c'est cette idée, est-ce que j'aurais pas pu agir autrement que ce que j'ai agi? Donc avec l'histoire du choix vient obligatoirement le jugement et la critique. Est-ce que j'ai fait le bon choix ou pas? Il y a une analyse du choix constante qui vient avec le choix pour prévoir le choix de demain. Une critique constante. Et comme c'est constant, récurrent,
on vient jamais mettre en cause cette perspective finalement. Est-ce que c'est vrai qu'on a des choix à faire? Est-ce qu'on les fait vraiment? Est-ce qu'on a vraiment le choix du choix? Le libre arbitre. Tout vient finalement, la vraie souffrance qui vient, parce que quand le choix est fait, il est fait. Quand vous le faites, c'est toujours le bon choix à ce moment-là. C'est qu'après, vous allez vous le comparer aux résultats escomptés, le comparer aux effets que vous n'aviez même pas prévus, et à partir de là, juger du fait qu'il était bon ou pas ce choix, et donc que vous étiez ou pas à la hauteur, adéquate, suffisant. Voyez? Donc tous vos problèmes d'estime de vous-même, de confiance en vous, elles sont liées à cette perspective du choix. Et regardez comme c'est irrésolvable. Tout le monde souffre de la même chose. C'est une course effrénée. Alors on a l'impression que certains font toujours le bon choix ou plus le bon choix. Ils ont une vie qui montre qu'ils ont fait des bons choix. D'autres qui montrent qu'ils ont fait le mauvais choix. Il y a toute une espèce de superstition du choix qui se crée, des croyances, des propagandes du bon choix. Votre famille fait toujours tel type de choix, vous allez aller faire la même chose ou le contraire pour être en opposition. Mais jamais, jamais on s'arrête pour essayer de voir si, en fait, le problème, ou du moins la difficulté n'est pas ailleurs. Puisque ce choix, ce bon choix est irrésolvable, vaguement amélioré si on n'y regarde pas plus, et toujours se représentant toujours et vous remettant toujours en question. Votre identité est constamment remise en question. Vous pouvez penser que vous êtes faible, monter à l'Everest, à toutes les montagnes, à chaque fois que vous réussirez quelque chose, vous vous sentirez mieux. Et quelques temps après, il faudra recommencer, parce que le doute reviendra. Le bon choix n'est jamais acquis. La valorisation de votre petit personnage en tant que choisisseur n'est jamais acquise. Alors qu'est-ce qui se passe si on regarde les choses différemment? Et qu'on voit que c'est la critique, le jugement interne, justement cette peur d'être critiqué, d'être rejeté, d'être puni pour ce que les autres ou ce qu'on pense être le bon choix peut être le bon choix qui n'a rien à voir avec la réalité des effets ou des résultats la plupart du temps. Et si c'était si on commençait, si vous voulez, par essayer de se débarrasser de cette critique, ce jugement incessant. On laisse les choix tranquilles et on se dit ok. On part d'une constatation que vous pouvez tous faire, c'est qu'à chaque fois que vous avez fait un choix, vous avez fait au mieux que vous pouviez à ce moment-là. Vous avez choisi pour votre bien, quel que soit le résultat que vous pensiez obtenir. Vous avez fait pour votre bien. Et même si c'était condamnable, vous l'avez fait parce que vous pensez que c'était pour votre bien. Vous voyez? Même si après vous vous en voulez, justement, vous critiquez parce que le choix que vous avez fait n'est pas conforme à l'idée des choix qu'on a dans la collectivité à ce moment-là où vous vous trouvez. Mais néanmoins, et c'est pour ça que vous souffrez, c'est pour ça qu'il y a une contradiction, quand vous avez fait choix, vous étiez dans une innocence totale avec ce que vous aviez. Même si vous étiez de mauvaise foi, c'était une mauvaise foi que vous pensiez avoir parce que vous pensiez qu'elle vous servait. Donc c'était pour votre bien. Donc regardez que vous ne vous êtes jamais trahi en vérité. Il n'y a pas de trahison. Il y a juste
une innocence et puis une absence de contrôle des effets de ses choix, du résultat de ses choix. Alors on dit oui, mais si on fait exactement comme on veut et qu'on s'en veut pas, à ce moment-là, on va être des grands criminels et puis il n'y aura plus d'ordre public possible. Mais c'est pas vrai. La criminalité, elle est issue justement de cette angoisse du choix, de cette peur de manquer, de cette peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas pouvoir faire comme les autres, donc d'avoir à, je sais pas, à commettre des crimes pour pouvoir s'en sortir. Là encore, il y a une certitude au fond qui propulse le choix dans le moment où il est fait. Même s'il y a un doute, c'est un doute, on pense, qui est bénéfique. Vous voyez, on retourne tout le temps sur une absolue coordination, résonance entre le choix et le bien de la personne telle qu'elle le conçoit à ce moment-là. Et on veut tous faire le bien. On est tous innocents. Tous innocents. Et ça se complique, parce qu'on cherche le bon choix, on est déçu du bon choix, on va s'en prendre à soi-même. Et encore là, regardez, on retombe sur la problématique de la critique de soi, du jugement, de l'espèce de feedback, là. Les consommateurs en soi-même qui ne sont pas contents, qui râlent. Et cette angoisse qui devient de plus en plus grande d'essayer de ne pas réveiller cette critique interne, qui peut se manifester à l'extérieur par la critique des autres, mais qui est la plus insupportable parce qu'elle est en fait interne. C'est une espèce de division intérieure entre une voix qui critique et le cours de la vie en fait. Une voix qui dit on aurait dû faire autrement. Qui? Combien vous êtes à l'intérieur? Qu'est-ce qui reste à l'intérieur? Alors si, à l'intérieur, il n'y a pas de centre autonome de commande, s'il n'y en a pas, regardez, si vous n'en trouvez pas, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste entre vous et la quiétude totale? C'est cette critique interne. Si vous êtes dans un chemin spirituel, que votre but c'est de vous éveiller, au sens réaliser votre nature véritable, le nirvana, dans le sens où le nirvana est une cessation de la souffrance, c'est un ouf. La joie profonde, l'extase, qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est l'absence de jugement interne, tout simplement. L'éveil spirituel, comment ça s'appelle, l'illumination, quel que soit le mot que vous trouviez, la paix intérieure, c'est la cessation du jugement interne, de la critique. Donc vous voyez, vous n'avez rien à changer, tout est déjà là. Ce qui paraît par contre très difficile, c'est de cesser de prêter attention à ces jugements incessants, ces critiques, ces rabaissements, ce mépris de soi-même. C'est ces pensées-là qui se présentent parce qu'elles elles font partie, si vous voulez, du champ collectif de conscience, hein, finalement. Pas d'autre mot. Ça semble un peu ouh, mais c'est ça. Collectivement, psychologiquement, vous êtes dans une société où il y a une croyance, une superstition en la valeur de la critique interne, de la comparaison, du jugement au sens
sens mépris, je trouve pas bien le mot qui va, mais c'est tout ce qui vous rend plus petit, plus inapte, qui rabaisse, qui humilie. Ces pensées-là, vous les voyez monter et descendre dans votre espace mental. Alors je vous invite à ne plus leur porter attention, à faire confiance vous-même à votre choix, sachant que vous ferez toujours le meilleur choix à votre niveau de peur, on va dire, à votre niveau émotionnel de peur des circonstances. Et vous ne pouvez rien faire d'autre. Moins vous aurez peur, plus vos choix seront paisibles. Plus vous aurez peur, plus vos choix amèneront à des actions contractées. Mais voir ça, analyser ça, vous n'avez pas besoin de vous juger. Remarquez que vous faites au mieux que vous pouvez avec ce que vous avez comme peur, avec ce que vous avez comme superstition sur ce que vous êtes par rapport au reste du monde. Si vous voyez ça, ça va déjà estomper la couche de critique. Ne lui prêtez plus attention à cette critique. Soyez de votre côté. Remarquez comme vous essayez toujours de faire au mieux. Devenez votre meilleur ami. Soyez de votre côté, quels que soient les choix. Soyez responsable de vos résultats, du résultat de vos choix, mais ne critiquez pas vos choix. Soyez là si ça crée des problèmes pour les autres et pour vous-même, soyez là. Soyez responsable. Tirez-en les leçons qu'il faut pour le prochain choix, mais ne vous lancez aucun blâme. Ne vous faites pas honte. N'ayez pas honte. Regardez la vérité en face. À chaque fois que vous faites un choix, vous faites pour le mieux. Et il n'y a pas de comparaison de mon mieux par rapport au mieux de quelqu'un d'autre, au mieux d'hier, au mieux de demain. C'est pas possible. Dans ce moment-là, il n'y avait que ça. Donc ça ne sert à rien de le comparer. Ça ne peut que créer cette couche de haine de soi, de mépris de soi, de critique interne. Et c'est juste ça qui vous empêche de voir la réalité en face. La réalité de ce qu'est réellement la vie. La vie, elle n'a pas de barrière. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est non duale. Il n'y a pas un petit truc et un autre truc à côté qui est indépendant. Il y a des formes qui apparaissent, il y a un espace autour, et l'un ne va pas sans l'autre. Tout est lié, il n'y a pas un côté qui peut aller sans l'autre côté. Donc respirez. Revenez dans votre cœur et essayez, faites l'essai pour la journée, d'être de votre côté quoi qu'il arrive. De remarquer la critique qui va venir à chaque fois. Ah, t'as marché là, t'aurais dû marcher de l'autre côté. T'as beurré la tartine, t'aurais dû mettre plus de beurre, moins de beurre. On a une critique embarquée à tous les niveaux. Remarquez-la. Et ne vous y attachez pas. Détachez-vous de toute cette critique. Laissez-la s'effilocher. C'est tout ce que vous avez à faire pour connaître votre vraie nature. C'est de vous désintéresser de la critique de vous-même. Voyez ce qui arrive. C'est une invitation. Voilà. Bon après-midi.